L'association transfrontalière des communes riveraines de l'aéroport international de Genève vient de voir le jour. 18 communes sont représentées, entre autres Vernier et Satigny, les communes vaudoises de Coppet, Milles et Thanet, et les communes françaises de Chalais, Ferney-Voltaire, Ornay, Sauverny, Cergy, Prèves-Saint-Moin, Versonnay, Divonne-les-Bains, Saint-Genis-Pouilly et Ivoire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ni Meyrin, ni le Grand Saconnet, ni Gentot, ni Bellevue, ni Versoix n'y ont adhéré pour l'heure. Si la constitution de l'association n'intervient que maintenant, c'est parce que les communes en question ont dû consacrer leurs efforts à l'urgence des délais liés à la concession fédérale. C'est durant le printemps 2000 que l'aéroport international de Genève avait en effet adressé une requête auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile pour obtenir une nouvelle concession de 50 ans afin de pouvoir exploiter l'aéroport. Celle-ci se terminait effectivement le 31 mai 2001. Dans ce cadre-là, pas moins de 35 communes riveraines, 9 genevoises, 5 vaudoises et 21 françaises se sont momentanément regroupées. Fort de sa nouvelle concession, l'aéroport va pouvoir poursuivre son développement. Celui-ci sera également lié au développement du concept du rectangle d'or. Un des actes de ce concept de grande envergure prévoit le développement de l'aviation d'affaires et la construction d'un centre de conférence. Il était dès lors intéressant de retrouver dans les archives de Canal 29 les propos du directeur de l'aéroport, Jean-Pierre Jebin. Ici avec M. Jebin, qui est le directeur de l'aéroport. Bonjour et merci de nous accueillir. Alors c'est en droite ligne, je suppose, dans le cadre de la politique que vous essayez de conduire, qui est en fait une politique de, j'oserais dire, de vulgarisation et d'essayer de montrer au public que finalement un aéroport, ça n'a pas que des aspects que souvent l'on qualifie de négatifs. Non, certainement pas. Je pense que la population genevoise connaît son aéroport, mais on en a l'illustration aujourd'hui que certains souhaitent venir voir les avions de près, ce qui n'est pas toujours possible. C'est bien vrai, mais c'est aussi évidemment, vous l'avez relevé, l'occasion de faire mieux connaître cet aéroport pour les Genevois, de faire connaître toutes les activités qui se déroulent sur l'aéroport. Je vous rappelle qu'il y a 6500 personnes qui travaillent sur le site de l'aéroport dans de multiples métiers. C'est l'occasion de connaître aussi les métiers de l'aviation, les métiers de l'aéroport, de relever qu'effectivement il n'y avait pas que des aspects négatifs, que nous nions pas, nous efforçons de diminuer ces aspects négatifs, mais par ailleurs que cet aéroport a beaucoup d'aspects positifs sur la vie genevoise et sur la vie de toute la région que l'aéroport dessert. Et sur son économie. Sur son économie, évidemment, c'est très très important. Je crois qu'on peut reconnaître, tout le monde reconnaît que l'aéroport est le poumon en quelque sorte de la région, que c'est un élément vital pour l'économie genevoise et de la région. Un dernier mot, je crois qu'il y a une évolution dans l'aviation civile. On s'aperçoit que maintenant les avions deviennent soit des plus gros porteurs et surtout sont des engins qui font de moins en moins de bruit, donc avantage pour les riverains, et polluent de moins en moins. Indéniablement, je crois que tout le monde reconnaît, et ceci découle évidemment de normes qui sont appliquées sur le plan international, mondial, où tous les nouveaux avions construits maintenant depuis une dizaine d'années sont soumis à ces normes qui leur imposent donc des niveaux sonores maximum et par ailleurs des émissions polluantes également limitées. Et indéniablement, les nouveaux types d'avions sont nettement moins bruyants et nettement moins polluants que ceux des générations précédentes. Et par ailleurs, précisément, ces anciens avions, heureusement, tout naturellement parce qu'ils arrivent au terme de leur potentiel de vie, sont retirés de l'exploitation. Et il est bien connu qu'aujourd'hui, pratiquement, on n'a plus de Caravelle, on n'a plus des anciens Trident britanniques très bruyants, les anciens DC-8, les anciens DC-7.
ont heureusement complètement disparu des flottes des compagnies aériennes, ce qui est un progrès indéniable. Alors bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. La surprise, c'était pour la première fois, c'est une première, c'était d'engager l'hélicoptère de la sécurité civile, non pas dans ce... La mise sur pied d'une journée porte ouverte était également l'occasion pour l'aéroport de présenter ses installations et les activités des services d'intervention. Dans les débats à venir, l'association transfrontalière des communes riveraines de l'aéroport international de Genève fera en sorte qu'il soit tenu compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux, c'est-à-dire que les principes du développement durable soient pleinement respectés. Depuis fort longtemps, il existe l'association des riverains de l'aéroport de Genève. Elle a des objectifs similaires, mais forcément plus restreints et n'a pas le même poids politique. Il n'y a par conséquent pas de double emploi. Pendant l'été, le comité directeur de l'association transfrontalière élaborera un programme d'action qui sera soumis à l'Assemblée générale comme le prévoient les statuts. Suivra une véritable campagne d'information et de consultation des communes membres et de leur population, puis des contacts aux niveaux régionaux et nationaux. Sur le plan des moyens, rappelons que les communes membres de l'association sont soumises à une cotisation annuelle de 75 centimes par habitant afin d'être à même d'assumer les frais de secrétariat, d'expertise technique et juridique. Enfin, rappelons que l'association transfrontalière des communes riveraines de l'aéroport international de Genève est présidée par le conseiller administratif de Vernier, Christophe Isly.